Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Comme toujours, moi très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci de faire grandir cette chaîne. Comment vous faites grandir cette chaîne? Eh bien en vous abonnant d'abord, en mettant des j'aime, en mettant des commentaires, en parlant à d'autres personnes. Voilà, merci pour ça. On est bientôt à 20 000 souscripteurs et ça c'est juste génial. Donc vraiment merci de tout votre soutien. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles, bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que vous allez vous intéresser, que vous allez rigoler, que vous allez passer un bon moment. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des choses qui arrivent sur cette chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Est-ce que cette histoire est faite pour durer? Voilà, vous êtes dans une histoire, des fois on y croit à fond, des fois on n'y croit pas tant que ça, et on se dit, est-ce que c'est vraiment un truc qui va durer ou est-ce que en fait c'est un truc important. C'est que c'est pas parce qu'une histoire n'est pas faite pour durer qu'il ne faut pas la vivre. C'est pas parce que, imaginons qu'on ait un nom qui sorte, non, c'est une histoire qui ne va pas durer, et c'est pas pour ça qu'il faut pas la vivre pleinement et en tirer tous les apprentissages qu'on peut avoir. Donc, je vous préviens, on va faire une réponse crue, puisqu'on va voir ces cartes-là qui vont nous dire peut-être un oui, peut-être un non, peut-être un laisse tomber. On va voir vraiment, on va commencer par la réponse bien crue sur cette histoire. Est-ce que cette histoire est vraiment faite pour durer? Ensuite, on va essayer d'étudier un petit peu quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Donc, utilisez vos points forts pour essayer, si on avait une réponse négative par exemple, essayer de jouer sur les points forts pour durer plus et essayer de combler ou de pallier un peu aux points faibles pour essayer d'aller mieux. Donc, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de décidé. Imaginons qu'on dise, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Ça nous sorte non, jamais. Bon, moi je ne suis pas aussi dure que les cartes à dire jamais. Pour moi, il n'y a pas de jamais, tout peut changer, tout peut évoluer. Et je pense que connaître ses points forts et connaître ses points faibles, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est ça le plan. Et en bas, on va faire une petite session révélation sur le couple. On va voir un petit peu comment on s'en sort. Ça me fait penser qu'en fait, j'ai fait les révélations, mais j'avais pas le monsieur, donc j'en profite tout de suite. Voilà, c'est bien, il n'était pas caché très loin. Donc, allez, on y va. On va commencer par mettre les cartes et on va donc voir d'abord quels sont les points forts de votre histoire. Alors, les points forts, ils sont là et ça, ce serait plutôt vos points faibles. Ok, on va prendre un petit symbolone pour faire exactement la même chose. Alors, quels sont vos points forts? Voilà vos points forts. Et quels sont vos points faibles? Ok, idem avec les énergies. Alors, ces énergies vont nous parler d'abord de vos points forts. Et ici, vos points faibles. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? On va mettre ici, avec ces cartes-là, on va mettre vos points forts. Voilà. Alors. Voilà vos points forts. Ok, et maintenant on va rajouter avec mes cartes Heaven and Earth qui sont un petit peu plus obscures. Voilà, on se calme, il y a le travail dans les points faibles, il y a une addiction au travail peut-être. Alors ici on a vos points faibles. Voilà vos points faibles. Ok, bon, on va rajouter une lune et puis des petits anges. Alors, on m'a demandé si je ne faisais pas de la complaisance. Je ne crois pas, vu le nombre de commentaires désagréables qu'on me fait en me disant « Ouais, de toute façon, c'est toujours, tu fais que des trucs démoralisants. Toi, à chaque fois que je tombe sur un tirage de toi, c'est négatif. Tout est triste, tout est malheureux. Tu donnes pas d'espoir aux gens. » Donc, je ne crois pas vraiment que je travaille dans la complaisance. Mais c'est vrai que j'essaye toujours de trouver le bon côté des choses. C'est pas vraiment en tant que tarotiste, c'est ma personnalité, tout simplement.
J'essaye toujours de prendre le bon côté des choses, même dans les situations les plus désagréables. Donc, voilà, donc on a nos cartes. Après, on va mettre les révélations. Évidemment, je vais vous faire un petit Lenormand au début pour identifier votre situation. Vous allez voir si vous vous y reconnaissez. On a donc option numéro 1, option numéro 2. Concentrez-vous bien, essayez de méditer, de penser très fort à cette personne, de réfléchir bien sur quelle est l'option qui vous attire le plus. Je vais vous montrer les chaussures. Ici, on a la première chaussure, c'est Ladylike, comme une femme, comme une dame. Ici, on a un talon assez important. On a une chaussure bleue avec des petites perles. C'est une chaussure élégante, mais très, 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 très sobre. Ici, on a exactement le contraire pour l'option 2. On a une chaussure qui n'a rien de sobre, qui est également très élégante. Et c'est le stiletto léopard. Donc ici, on a un talon aiguille et on a une chaussure qui est beaucoup plus voyante et beaucoup moins discrète. Voilà donc nos deux options. Je vous laisse réfléchir, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir un Lenormand au début de chaque option et ça devrait vraiment vous aider à faire votre choix. Alors, on y va. Nous, on va commencer et on va commencer évidemment avec la première option. On va aller, voilà, on va faire le Lenormand. On va voir si vous arrivez, si vous vous reconnaissez dans ce Lenormand. Alors, Lenormand. Est-ce que tu te reconnais avec cette personne, dans cette histoire que tu vis, sur laquelle tu es en train de te demander si cette histoire est faite pour durer? Est-ce que tu arrives à te reconnaître dans ce Lenormand avec cette personne? Oups. Alors, ici, on voit que c'est pas facile tous les jours parce que déjà, vous n'êtes pas en train de vous regarder, donc ça montre un Lenormand un peu compliqué. Il y a quand même de l'espoir, mais l'espoir, il est un petit peu derrière quand même. Il y a comme une étoile, on a comme le destin qui est toujours là pour vous aider d'une manière ou d'une autre. On dirait que vous étiez destiné, mais pourtant, c'est pas génial. Vous n'êtes pas du tout en train de vous regarder. Cette personne va plutôt vers une nouveauté. Quelle est la nouveauté? Elle a des difficultés. Cette personne actuellement a eu des nouvelles qui lui indique qu'elle doit faire des efforts sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans son travail? Est-ce que c'est dans sa famille qui a des problèmes, des difficultés? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ses enfants? Enfin bon, cette personne, en fait, elle a d'autres chats à fouetter, elle a la tête ailleurs. Il y a comme un espoir, mais toi, tu commences à te lasser aussi parce que bon, attendre que cette personne résolve tous ses problèmes, c'est pas forcément facile tous les jours. Donc, il y a quelque chose de destin entre vous, mais on sent que vous êtes plutôt dans un moment d'éloignement et avec peu de communication et peu de connexion. Ce serait la situation qui correspond et ces problèmes qui arrivent dans la vie de ton autre et qui fait que cette personne va devoir faire des efforts et forcément donner de la tête de l'autre côté et ne pas te consacrer beaucoup d'attention et de temps. Alors, est-ce que vous allez survivre à ça? Est-ce que cette histoire est faite pour durer ou est-ce que finalement cette histoire est faite plutôt pour se terminer comme ça, avec ces difficultés et que ces obstacles en fait vont avoir raison de votre histoire? C'est ce qu'on a envie de savoir et c'est ce qu'on va demander à ces cartes qui vont nous donner une réponse crue et méchante. Alors, est-ce que cette histoire, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Compliqué. Ok. Compliqué, mais on le sait que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué. On va réessayer une fois. C'est compliqué. Est-ce que cette histoire est faite pour durer? Moi, je dirais que c'est un oui. Dès qu'il y a du rose, ici, on va plutôt vers le oui. C'est compliqué, ça va pas être quelque chose de facile. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Ici, on a la batterie qui se charge. On y est presque. Je pense que ça va. Vous allez avoir des meilleurs moments. L'histoire va s'améliorer. On ne veut pas nous répondre vraiment pour nous dire est-ce que c'est fait pour durer. On n'a pas une réponse, on n'a pas un oui, on n'a pas un non. Mais ça devrait aller mieux bientôt. Et ça reste compliqué. Donc on n'a pas une réponse qui veut vraiment donner un truc clair et net. Mais pour l'instant, on te dit en gros, laisse pas tomber parce que il y a quand même encore de l'espoir dans cette histoire-là. Bon, et on va étudier un petit peu vos points forts. Voilà vos points forts. Ok. Voilà vos points faibles. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir travailler, évidemment. Et puis, ici, on va mettre ces deux cartes-là. Et puis, on va voir s'il y a des révélations dans l'histoire. Voilà. Ici, on a nos cartes de révélation. Et on va voir s'il y a des révélations à faire sur votre histoire,
sur un futur, sur le passé, sur je ne sais pas de quoi vont parler les révélations. Et vraiment, je compte sur vous pour aussi faire cet effort d'interprétation par rapport à votre vie. Alors, on y va. Aïe. Ok. Ok, c'est parti, je regarde ça vue du dessus et on se met à interpréter tout ça. Bon allez, on commence donc avec vos points forts. Quels sont vos points forts? Quelles sont les choses qui font que, même si c'est compliqué, cette histoire-là, elle n'est pas abandonnée. On n'est pas à dire, ok, non, laisse tomber, ça va pas durer. Non, pas du tout. Quels sont vos points forts? Alors, on a la justice. Donc moi, je vois une grande honnêteté. Avec cette justice positive, je pense qu'il y a de la transparence, je pense qu'il y a de la confiance, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de choses fausses. C'est-à-dire cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas de temps à te consacrer, mais c'est pas parce qu'elle est en train de te tromper ou d'aller faire des bêtises ailleurs. C'est parce que vraiment, elle a des soucis, elle a des problèmes. Et là, il y a vraiment de l'honnêteté dans les paroles et dans dans tous les échanges. Ça, c'est vraiment un grand point fort. Alors ici, on a une reine, donc on a ici un taureau avec un lion. Alors si c'est vos deux signes, là, c'est encore plus fort. On sent qu'il y a comme un grand respect, il y a une grande attraction. Pour moi, cette reine, elle inspire le respect, mais elle inspire aussi une certaine attirance, puisqu'on a quand même le côté un peu sensuel du taureau, avec le côté plus lumineux du lion. Donc pour moi, ça parle d'une grande attraction, d'une grande attraction physique qui est vraiment dans vos points forts. Créativité, bon, sympa. Dans vos points forts, bon, on sent comme une spontanéité, comme une facilité d'expression, de création, des envies de nouveautés. Enfin bon, on ne s'ennuie pas. Donc il n'y a pas du tout d'ennui dans vos points forts. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand vous avez la possibilité d'être ensemble, c'est très agréable. À noter quand même qu'on a un 3 qui est l'impératrice, qui est juste à côté de cette reine. On ne peut pas ne pas le voir. Alors, on a un 8 de bâton, donc on sent qu'il y a une connexion très intense. Ici, je dirais même quasiment de la télépathie. Vous comprenez, comment dire en espagnol, al toque. En un instant, tout de suite, ça va, ça passe. Beaucoup de spontanéité. Quand vous avez la possibilité de vous voir, les idées fusent, vous comprenez, c'est extra. Il y a une superbe connexion là, vraiment une très très belle connexion. Alors, justement, ça c'est fort parce qu'ici on a ce 7 d'épée et ça va exactement à l'inverse de la justice. On ne peut pas dire que la trahison soit dans vos bons points. Je pense qu'ici, les deux ont déjà subi le mensonge, la trahison. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que ni l'un ni l'autre ne veut faire. C'est vraiment à enlever complètement ce 7 d'épée avec le vol, la trahison, le mensonge. Je pense que c'est vraiment dans vos points forts, c'est que tout est dit. Et parce que vous avez déjà probablement les deux vécu des expériences compliquées où il y avait du mensonge et ni l'un ni l'autre ne veut répéter ça. Alors, on a la maison Dieu. Moi, je sens comme une alchimie assez extraordinaire entre la maison Dieu et le 8 de bâton. À noter qu'on pourrait aussi dire qu'un de vos points forts serait de rester caché, de garder votre relation de manière cachée, de ne pas en parler au monde, de rester un petit peu en dehors de la vue. Il n'y a pas besoin d'en parler, quoi. Ce serait un de vos points forts, ce serait une manière d'interpréter ce 7 d'épée, puisque c'est les choses cachées. Moi, je vois une énorme connexion sexuelle, là, entre la tour, le 8 de bâton, et même ce côté un petit peu caché. Il y a beaucoup de pulsions. Il y a beaucoup d'imprévus. Vraiment, je disais déjà, on ne s'ennuie pas, mais là, on sent vous ne vous ennuyez pas du tout, quand vous pouvez vous voir. Voilà. Ah, écoutez, regardez cette carte, comme elle est magnifique. On a un 2 de coupe, et dans vos points forts, vous avez le 2 de coupe. Alors, autant on est dans une situation qui est compliquée, autant nos cartes ont refusé de répondre. Est-ce que cette histoire est faite pour durer? Carrément, ils ont dit, on ne va pas te répondre. Seulement, la seule chose, c'est, ça va aller mieux bientôt. Mais là, carrément, on a la carte des âmes sœurs. Donc, le 2 de coupe, dans vos points forts, c'est un amour intense, profond et désintéressé.
c'est difficile de faire mieux. Franchement, dans les points forts, là, vous avez quelque chose de très, 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 très beau. Bon, malheureusement, viennent les points faibles. Vous ne pouvez pas tout avoir, hein, mais bon, vos points forts sont très forts. Point faible, on a le fou. Alors, on a le fou positif, mais ça reste le fou. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à avoir du mal à s'attacher, du mal à trouver au compromis, quoi. Hein, du mal à vraiment dire, bon, bah non, on va vivre ensemble, on va fonder une famille, je sais pas moi, on va acheter une maison ensemble. Enfin, il y a du mal à créer des liens. On a un besoin de liberté, des deux côtés probablement, et ça, forcément, ça vous joue un petit peu en contre de votre relation. Alors, vous avez deux caractères forts. Hein. Ici, on a notre même lion, là, mais là, on est avec un autre animal à cornes, on est avec le bélier, et on sent que, bah oui, des fois, il y a de la castagne, j'espère pas littéralement, mais on sent deux caractères forts, deux guerriers et deux personnes qui ont des idées à imposer, et forcément, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un peu de bataille, parce que il n'y en a pas un qui va s'écraser devant l'autre, et bon, ça, c'est un petit peu vos points faibles, c'est ce qui va faire que vous avez tendance peut-être à vous disputer souvent, et ça peut vous pousser même à vous séparer. Alors, il y a un problème de communication quand il y a des problèmes. Ici, chacun garde trop à l'intérieur, peut-être s'imagine tout un monde, peut-être s'imagine, oui, mais si je dis ça, il va se disputer, il va s'énerver, donc il vaut mieux pas le dire. Donc, il y a un problème que les deux, donc soit on dit les choses, on s'exprime et tac, 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 soit tout, on se ferme comme une huître, on parle plus et on laisse tomber. Donc ça, le manque de communication, c'est un de vos points faibles. Alors, on a le travail ici. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des addicts au travail? On a ce côté, le travail n'est pas un de vos points forts. Donc, dans vos points faibles, il y a le côté, bah voilà, il y a trop de boulot. Alors là, carrément, on a une personne. Hein. Dans vos points faibles, on a une personne, c'est une reine d'épée. C'est très probablement une personne directement, littéralement. Ça peut être une mère, ça peut être évidemment une épouse, ça peut être une fille. Évidemment, ça peut être un personnage masculin aussi, puisqu'on est dans un tirage général, tout peut être retourné. Mais il y a une personne carrément qui est contre vous. Ça peut être aussi un ami. Hein. Donc ça, dans vos points faibles, vous avez directement une personne. Tiens, j'ai retourné lui. On a deux personnes contre vous. C'est fou ça. Hein. On a un roi de coupe en plus. Donc on a peut-être même un couple directement. Enfin, il y a deux personnes qui sont contre vous là. C'est grave. Bah, pourquoi vous vous retournez toutes là? Bon. Et ici, on a l'ambition, je veux dire, dans vos problèmes. Dans vos points faibles, hein, on a l'ambition, on a l'envie de briller, l'envie d'atteindre ses objectifs, l'envie de réussir. Hein. Ici, on a carrément victoire. Donc, avec ce 6 de bâton, on a dans vos points faibles que, bah oui, vous avez deux caractères très forts, vous êtes certainement très doués dans votre travail tous les deux. En plus, il y a des gens qui vont commencer à dire du mal et à faire des problèmes et pas spécialement envie de s'engager. Et envie de briller, de réussir. Bon, est-ce que ça laisse beaucoup de place pour cette belle histoire d'amour? Bah, pas tellement, non. C'est vrai, il n'y a pas tellement de place. C'est pas à blâmer du tout, chacun fait ses choix. Mais ça fait partie de vos points faibles et qui vont affaiblir un petit peu cette relation, qui est plutôt pas mal pour ce qu'on voit. Il y a quand même des très bons points. Mais bon, voilà, c'est question de choix. Alors, on va voir s'il y a des révélations à faire là-dessus. Ici, on a notre monsieur. Et ici, on parle de toi. Donc, les révélations vont être sur toi. Bon, il y a une belle connexion entre vous deux. Vous êtes l'un à côté de l'autre. Mais on va parler de toi. Ici, on a une dame âgée, qui pourrait être ta maman, par exemple. On va voir on a la pauvreté, d'accord? Et on a des horizons distants. Alors, est-ce que cette dame a des problèmes d'argent? Ça pourrait être. Il pourrait y avoir quelqu'un dans ton entourage, une personne qui a un certain âge et qui a des problèmes d'argent. Une personne assez lointaine quand même, puisqu'ici on a des horizons distants. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Est-ce que ce n'est pas cette reine d'épée? Il faut prendre toujours avec des pincettes ici. Hein. La pauvreté, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est pour soutirer quelque chose? Bon, il faut vraiment voir ici, il y a comme un avertissement ici de dire, bon, il se passe quelque chose, pas avec cette personne-là, elle est dans ses choses, mais
avec toi, il faut essayer de voir plus loin, il faut essayer de bien comprendre toute la situation sur cette histoire de problème d'argent avec cette dame qui a un certain âge. Voilà, c'est un petit peu... Je vous laisse vraiment l'interpréter à votre manière parce qu'évidemment, c'est assez compliqué sans connaître l'histoire. Ok, donc, on va continuer, on va finir avec ces lunes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a quelques ajustements à faire. On a un quart décroissant qui dit, voilà, il faudrait faire quelques petits ajustements, il faudrait faire quelques petits changements. Je pense que cette histoire, elle a des bonnes chances de durer. Elle pourrait durer. Il n'y a rien de sûr. C'est pas un truc qu'on dit, ouais, laisse tomber, t'inquiète pas, là, ça va marcher à mort. Non, on dit c'est compliqué, il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes ondes, mais il y a des changements à faire. Donc il faut soit décider de s'impliquer un peu plus, soit décider de travailler un petit peu moins, soit décider d'être un petit peu moins batailleur, ou de parler un peu plus, ou d'arrêter de faire confiance à ces deux personnes, ou de chercher un petit peu moins la gloire. C'est pas tout enlevé, mais c'est voir, bon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche mieux. Avec quelques arrangements, ça devrait pouvoir marcher pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 de pensée. Tiens, et si on partait en vacances? C'est un 6 d'épée. Et qui te dit, oh, il y a des jours meilleurs à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et bientôt tu arriveras à bon port. Le stress que tu sens diminue et bientôt tu connaîtras le bonheur. Waouh! Il se peut que tu voyages en bateau ou que tu ailles à l'étranger. Donc un petit voyage, ça pourrait peut-être vous faire du bien, ça pourrait peut-être resserrer un petit peu les liens. Ou de toute façon, on te dit que les jours meilleurs sont en train d'arriver. Donc voilà, on ne va pas trop s'inquiéter. Faut la vivre cette histoire. Les cartes ne veulent pas nous donner d'assurance parce qu'il n'y en a pas. C'est vrai que dans la vie, il n'y a jamais d'assurance sur rien. Mais moi, je vois ça bien. Je vois ça plutôt positif. Il y a vos points forts, je les ai adorés. Donc, je les ai trouvés super. Donc, on y va. Je pense qu'il faut y croire. Il faut croire dans cette histoire-là. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, pourquoi pas, un petit commentaire aussi. Et puis, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Alors... on range, et on va pouvoir passer à la deuxième option, c'est celle de notre stiletto léopard. Alors, stiletto léopard, voilà, on commence par le Lenormand pour savoir si vous avez bien choisi votre option. Est-ce que ce Lenormand reflète la relation que tu as avec cette personne pour savoir si cette histoire est faite ou non pour durer. Alors, voilà. On y va. Ok, c'est parti. Alors, on a ici une petite cigogne. Donc, les cigognes, ça peut annoncer des bonnes nouvelles, mais ça annonce aussi très souvent des cycles. On a cette personne. C'est possible que cette personne arrive avec une très bonne nouvelle, mais je pense que ça représente plutôt le fait que cette personne, elle va, elle vient. Elle revient, elle repart. Ici, on a le jardin. Alors, est-ce que vous voyez que dans des lieux publics, hein, ça pourrait représenter ça, c'est amusant qu'il y ait ce côté public. Et là, on commence, je pense que toi, tu en as un petit peu ras-le-bol. Hein, parce que ici, tu es là et toi, tu regardes le pont et tu te dis, ras-le-bol, quoi. Il y a comme une sensation de, est-ce que j'en finis? Est-ce que j'arrête, hein? Je pense que là, dans ce tirage-là, on a une personne qui est un petit peu... volatile, quoi. Hein. Ça va, ça vient, ça dépend des moments. Des fois on te répond, des fois on te répond pas. Des fois je t'aime, des fois t'existes plus. Bon, il y a comme un... C'est pas un masque, mais c'est comme un truc assez... Un personnage public, tu vois. Donc, en public, c'est toujours, par contre, c'est quelqu'un de beaucoup plus constant. Et là, on sent que toi, tu es la personne qui en a marre. Tu es la personne qui... Bon, tu as beau regarder cette personne, tu te dis, est-ce que c'est vraiment... est-ce que je continue vraiment cette histoire ou est-ce que c'est moi qui devrais y mettre une fin, en fait, qui mettre un terme? Et donc là, on est vraiment dans un cas un petit peu fort. Carrément, c'est toi qui en as marre. C'est toi qui te demandes, bon, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Parce que si elle n'est pas faite pour durer, c'est pas la peine que je perde mon temps en gros. Hein, si tu es en train de regarder cette vidéo-là, c'est dans cette optique-là. Bon, si elle me dit que c'est pas fait pour durer, ça y est, j'arrête, je finis tout et puis ciao. Il y a pas vraiment envie de continuer. Il
y a un ras-le-bol. Bon, alors maintenant, là, ça y est, vous avez éveillé ma curiosité, petite carte, vous avez éveillé ma curiosité parce qu'on sent qu'il y a une vraie question de dire, bon, ça va s'arranger cette histoire-là, il va y avoir vraiment un moment où tout va exploser, où tout va être génial, ou bien, bon, ça y est, j'arrête, ciao, quoi. Alors, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Ah, j'ai peur. Tout change. Ah, il y a de l'espoir avec ça. Tout change. On en tire une autre. Est-ce que cette histoire est faite pour durer? C'est quand même douteux. Il y a quand même des gros doutes. Tout va changer, mais de là à ce que ce soit vraiment une histoire qui est faite pour durer, bof, bof. Ok. Là, autant dans le... Bon, non, je ne dis rien parce qu'après on me dit non, faut pas donner des spoilers des autres... Donc je ne dis rien sur l'autre option. Mais pour moi, on est plutôt vers un non que vers un oui, quoi. Alors, on va quand même voir vos points forts parce que forcément, vous en avez quand même. Est-ce que vos points forts sont suffisamment forts pour pouvoir lutter contre tous les autres problèmes? Ça, c'est vos points faibles par contre. Voilà. Et donc, on va mettre ça. Et on va voir s'il y a une révélation à nous faire avec ce keeper sur cette histoire, sur cette relation. Alors, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Ça a l'air compliqué et douteux. Il va y avoir du changement. Je pense que ça va éclaircir beaucoup les idées, ce changement qui va arriver. Puisqu'on te dit tout change, je pense que ça va mettre les choses beaucoup plus au clair. Ok, on voit ça vu du dessus et au travail. Bon alors, on y va. On commence donc avec vos points forts. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur vos points forts? Quelles sont les bonnes choses? Alors ici, on a le jugement et on a un jugement positif. Donc, ça montre que les choses sont quand même assez claires. Il y a quand même une transparence, hein, puisque ici, il y a les yeux ouverts. Les choses qui sont... Alors, est-ce qu'il y a eu des révélations? Est-ce que vous vous êtes avoué des choses? Est-ce que maintenant, les choses sont remises carte sur table? Les choses sont mises au propre, au clair? Ça, c'est une bonne chose. S'il y avait des choses cachées, je pense qu'elles sont sorties à la lumière du jour, et ça, c'est bien. Voilà, on a ici le phénix. Donc, c'est une renaissance. Vous êtes capable de renaître de vos cendres régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la cigogne. Ça va, ça vient. Ici, donc, on a un poisson avec un scorpion. Et voilà, on sent que vous êtes capable de vous séparer, de vous remettre, de vous séparer, de vous remettre. Hein, mais quand même, vous arrivez toujours à vous remettre. C'est quand même une renaissance assez constante. Alors, on a des guides. Alors, est-ce que vous avez tendance à être guide l'un pour l'autre ou est-ce que c'est tes guides qui toujours te ramènent vers cette personne? Je pense que vous arrivez à vous guider l'un l'autre, que vous êtes des bonne influence, disons, l'un sur l'autre. Alors, on a un 7 de coupe. Je pense que vous partagez des rêves. Vous avez des rêves en commun et ça, forcément, ça vous rend plus fort. Vous avez une spontanéité en commun, puisqu'ici on a le fou, et on a le fou qui dit on fait ce qu'on veut, quoi. Il y a la liberté, il y a cette envie de liberté qui est vraiment en commun pour aller vers vos rêves, justement. Ici, on a un 2 de bâton. Ok, bon, ça c'est plutôt une carte un peu plus d'attente, mais c'est encore des projets. Hein. C'est des projets, je pense vous avez des projets en commun ou des choses dont vous avez parlé, une même vision de la vie, des mêmes envies en général. Il y a de l'amour. Il y a une belle histoire d'amour, puisqu'ici, on a un as de coupe. C'est très amusant, si vous voulez voir dans la première option, la carte qui sort ici ressemble énormément. C'est très drôle qu'elle sorte au même endroit. Mais on a un as de coupe, donc dans vos points forts, vous avez vraiment de l'amour. Vous avez quelque chose de vrai. C'est pas de l'intérêt, on n'a pas d'or, hein, regardez, il n'y a pas d'or, il y a des rêves, il y a des projets, il y a de l'envie, mais il n'y a pas d'intérêt, de mensonges, etc. Remarque, ce serait bizarre dans les points forts. Mais bon, il pourrait y avoir des trucs comme ça, donc genre, vous êtes une bonne équipe pour gagner de l'argent. Là, c'est vraiment de l'amour. Il y a vraiment des sentiments. Là, il y a la pureté des sentiments avec cet as de coupe. Donc, il y a quelque chose à sauver. Hein? Là, on va me dire, ouais, d'accord, tu fais tout pour dire que tout va bien. Non, on voit que c'est pas une histoire où tout va bien. C'est une histoire qui est compliquée. Mais il y a quand même une vraie histoire d'amour dans l'histoire. Ok.
Maintenant, les points faibles. Alors, on a une impératrice dans les points faibles. Ça peut pas être toi, malheureusement. Tu peux pas être ton point faible. Donc, forcément, il y a une tierce ici. Forcément, il y a une troisième personne. Il y a une personne, soit c'est carrément la maîtresse ou la femme, soit c'est une mère qui est omniprésente, soit c'est une fille qui est omniprésente, mais il y a forcément une troisième personne qui est dans vos pires ennemis et dans vos plus gros points faibles. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose de beau, mais je pense que ce ras-le-bol que tu ressens, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que cette personne n'arrive pas à se libérer de cette impératrice. Et ça, bon, il y a un moment, on supporte un certain temps, puis il y a un moment, on n'en peut plus, parce que ça peut pas durer. Ah, carrément. Là, on a carrément un roi. Donc, on a l'impératrice plus un roi. On a un lion. Alors, il pourrait y avoir évidemment deux personnes qui soient en contre, mais on a aussi l'orgueil ici. Avec ce roi, l'orgueil n'est pas votre ami dans cette relation. Donc voilà, là, on a vraiment l'ego, ça fait partie de vos points faibles. Les charges, bon là c'est clair, hein, quand on ne l'aurait pas vu. Ce qui est contre votre histoire, c'est tout le reste, toutes les responsabilités, l'entourage, les enfants, les parents, toutes les responsabilités qu'on a prises, les prêts à la banque. Enfin bon, il y a vraiment ici, paf, on a un truc qui vous tombe sur les épaules et c'est les charges et ça joue complètement contre vous. C'est-à-dire c'est toujours la même histoire. Si vous étiez sur une île déserte, avec les pour que vous avez, avec les projets, la spontanéité, les rêves, la capacité à renaître et cet amour, ça irait bien pour vous. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sur une île déserte. Et le problème, c'est qu'il y a tout un engrenage de personnes, de situations, et tout ça, ça pèse sur votre relation. Et ça pèse très, très, très lourd, trop lourd. Comme c'est drôle, il y a quand même des choses assez spéciales, c'est que vos rêves sont un pour, mais sont aussi un point faible. Donc c'est un point fort et c'est un point faible. Les rêves que vous partagez, des fois vous poussent et vous unissent, mais ces mêmes rêves, des fois vous séparent. Je ne sais pas du coup de quoi je suis en train de parler, mais peut-être que vous savez. Là, c'est vraiment les genres de choses que seulement les gens qui le vivent peuvent le savoir. Pourquoi j'ai des cartes retournées? Ça m'énerve beaucoup. Je n'utilise pas les cartes retournées, mais ça m'énerve quand j'en trouve des retournées. Bon alors, au cas où vous ne saviez pas, il y a des personnes en contre. Ici, on a une princesse de bâton, carrément. Le diable, donc elle n'est pas pure, la fille. Donc on a quand même des gens très manipulateurs, très intelligents en contre. Peut-être même un côté un petit peu intéressé, le fait de vouloir gagner de l'argent, le fait de vouloir, voilà. Mais bon, c'est surtout des personnes pour moi. Alors ça, c'est fort par contre. Parce que ici on a la fin joyeuse, la fin heureuse, non, le happy ending, le 10 de coupe, et vous l'avez en contre. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas ni l'un ni l'autre, en gros. Dans vos points faibles, c'est le happy end, c'est pas le but en soi, ou quoi. Il y a un truc où vous avez l'impression que ça pourrait jamais réussir, que vous pouvez jamais avoir une fin heureuse parce que la fin heureuse, ce serait avec quelqu'un d'autre pour que ça marche bien, pour que tout le monde soit content. En gros, si vous voulez que tout le monde soit content, ça va complètement en contre de votre histoire. Voilà, ça va bien pour une histoire cachée, par exemple, où, oui, pour pouvoir vraiment vous réussir à être mieux, il faudrait qu'il y ait beaucoup de tristesse autour de vous. Donc, voilà, si vous voulez que tout le monde soit heureux, c'est un de vos points faibles, ça vous joue complètement en contre. Voyons si on a des révélations. Tiens, voilà notre monsieur. Alors ici, il y a le travail ardu, le travail fort. On a la maison, donc c'est quelqu'un qui travaille fort pour sa maison. Et tiens, on a de l'argent qui arrive, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est toi. Alors, la maison, elle est entre les deux, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes dans la même maison ou si cette maison, elle est séparée, que chacun est dans sa maison. Ce qui est sûr, pour moi, la petite révélation qu'il y a là, c'est que toi, tu vas gagner de l'argent. En gros, si tu avais prévu d'aller jouer au casino, je te dis, c'est peut-être le moment, carrément. Là, on a le 777. Donc, il y a de l'argent qui tombe du ciel. Il y a de l'argent qui devrait tomber du ciel, peut-être même sans sortir de chez toi. Il y a quand même une très
quelque chose de très très bien là. Par contre, cette personne-là, elle a beau travailler, l'argent n'arrive pas. Vous êtes en décalage en fait. Hein. Toi, tu as peut-être travaillé avant et tout d'un coup l'argent arrive. Cette personne-là a peut-être eu l'argent et que maintenant elle doit travailler, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc voilà, ça c'est la petite révélation entre vous deux. Vous êtes quand même très 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 loin ici sur ces révélations. Donc c'est compliqué. Franchement, est-ce que ça, on ne veut pas nous dire si ça va durer, mais j'ai envie de répondre quand même à ta question, à la question que j'ai sentie dans le Normand. C'était pour moi, est-ce que je dois en finir avec cette personne? Parce qu'il y avait ce pont. Donc on sent qu'il y a de l'amour, mais on sent qu'en même temps, il y a beaucoup de difficultés dans l'entourage. Et voilà, je sens cette question-là qui sort. Vous me direz si vous l'avez pensé aussi, mais bon, voilà. Si vous l'avez pensé, tant mieux, j'y réponds. Sinon, bah, excusez-moi. Mais voilà, est-ce que je dois arrêter la relation avec cette personne? Voilà. Évidemment. Ok. Au mur. Évidemment. Donc, pour l'instant, on a un truc qui te dit, ouais, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut agir. Je pense que c'est pour ça que c'est évidemment. C'est pas évidemment parce qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas évidemment, mais c'est évidemment parce que cette situation n'est pas bonne. Donc, il faut agir et agir. Bon, la seule chose que tu puisses faire actuellement vraiment pour agir, c'est t'éloigner de cette personne-là. Ça ne veut pas dire justement, j'ai pas dit est-ce que tu dois te séparer définitivement et larguer et ne plus jamais le revoir. J'ai dit est-ce que tu dois te séparer, est-ce que tu dois t'éloigner de cette personne. On te dit évidemment, je pense que c'est la seule façon que les choses puissent évoluer et rentrer dans un autre type de dynamique parce que cette dynamique actuellement te fait du mal, fait certainement du mal à d'autres personnes et il faut changer la dynamique. Voilà. J'ai rajouté ce truc-là, vous me direz si ça vous a intéressé ou pas. Bon, alors on va dire notre petite lune, qu'est-ce que tu nous dis, tiens. On a une lune mutable qui nous dit, voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'écrit dans la pierre. Il n'y a rien de clair. Pour ça, les cartes n'ont carrément pas voulu dire. Est-ce que cette histoire est faite pour durer? Tout va changer. Pourquoi tout va changer? Parce que toi, tu vas changer la donne. Hein. C'est douteux. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire, on ne va pas te dire, oui, ça va durer. Non, elle n'a pas envie de dire ça. Mais on te dit aussi qu'avec cette lune mutable, que rien n'est écrit, que rien n'est décidé et que tu peux encore tout changer. Je pense que le truc le plus important, c'est cet amour qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un set de pensées et on te dit, il faut avoir de la patience. Des fois, les rêves mettent du temps à se réaliser. Ne t'inquiète pas, travailler dur donne toujours ses fruits. Sois prête parce que les choses peuvent se mettre en marche tout d'un coup. Arrête-toi un petit moment et réfléchis sur le futur. Voilà, bon, bah, prends ton temps, les choses, des fois, bah, tout ne va pas à la vitesse de l'éclair, des fois il faut attendre un petit peu. Et puis là, c'est vraiment une carte qui te dit, bah voilà, attends, prends ton temps. Il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas pressé. Voilà, sois prêt parce que quand les choses vont se mettre en route, par contre, faudra agir, faudra bouger. Et en attendant, bah, chaque moment d'attente, il faut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et là, on te dit de réfléchir sur le futur. Voilà, voilà donc ce tirage qui était, je trouve, il n'y avait pas un truc oui, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Je trouve que c'était tout en finesse en fait, hein, assez subtil toutes les choses qui ont été dites. Donc j'espère que ça vous aura touché, j'espère que vous allez avoir interprété pour vous certains de ces messages, que vous les aurez compris en tout cas, et que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être aidé à éclaircir un petit peu la situation avec cette personne. Bah, si c'est le cas et que d'une manière ou d'une autre ça vous a aidé, bah, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et puis un petit commentaire aussi, ça fera vraiment plaisir. Et puis pourquoi pas même vous pouvez vous abonner à la chaîne, non? Ça serait sympa. Voilà, en tout cas merci d'être là, merci beaucoup. Moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.